Palotte, t'auras pas les chocottes. Nos parents sont zarbi, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Paul Cuistot fera des recettes exotiques. Des cuisses de poux, du ragoût de moule et des crottes de rafri. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendaient maintenant. Eh bien, les enfants, je pose la question. Qu'est-ce que le rayon d'un cercle? Maîtresse, moi je sais, moi. Palotte? Eh bien, le rayon d'un cercle, c'est... Dis-moi, Palotte, est-ce que est ta réponse? Palotte, il faut vraiment que tu travailles, sinon jamais tu n'y arriveras. Oui, bah moi c'est... Je peux répondre, moi je sais. Eh bien, nous t'écoutons, Ellie. C'est simple, le rayon c'est la surface d'un cercle. Ce n'est pas vraiment ça, mais c'était bien essayé. Hein? Palotte, tu veux jouer à la balle aux prisonniers? Non, j'ai pas trop envie, merci. Attends, t'es encore vexée à cause de Mademoiselle Justine? Bah dis donc, c'est normal. Quand j'ai le malheur de répondre à côté, elle me dit « Il faudrait vraiment que tu travailles. » Et quand c'est l'autre faillot d'Ellie qui se trompe, lui, il a droit. Et puis on essaye. Oh, laisse tomber. Tu sais, ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour ça. Oui, mais pourquoi elle me tombe toujours dessus et jamais sur Ellie? Mais arrête, t'es parano. Je suis pas parano. Palotte, pourquoi ne joues-tu pas au ballon avec les autres? Écoute-moi bien, Palotte. Sache que l'exercice physique est aussi important que le travail en classe, alors va jouer maintenant. Et tiens, Ellie, il est bien ton livre? Oui, il est drôlement bien. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Trop frais. Dis, chef, vous auriez pas vu le journal? Il est là. Je vais l'incorporer à l'omelette. Enfin, si j'arrive à trouver des œufs pourris. Non, attendez. Youpi! Mauvaise nouvelle. Non, chef, c'est plutôt le contraire. Je viens de gagner au loto. Regardez, j'ai tous les bons numéros. Alors, 40, 69, 51, 50, 8, 1 et 2. Youpi! On a gagné! On est riche! Oh, comment ça, on? Eh bien, je croyais que tu aurais envie de partager tes gains avec moi, ton vieil ami. En fait, j'y avais pas pensé. Si c'était moi qui avais gagné, j'aurais fait moite-moite avec toi, ça je te le jure. Ah oui, c'est vrai? Mais absolument! Eh ben d'accord, on va faire moite-moite. Ah, t'es le meilleur, Wilson! Maintenant, surtout, il ne faut pas que tu en parles aux autres. Pourquoi? Les gens agissent bizarrement dès qu'il s'agit d'argent. J'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que je te conseille vivement de cacher ce billet. Mais évidemment, si tu ne sais pas où le mettre, je peux le garder. Hein? Non, je connais une super cachette. Aux innocents les mains pleines. Veille bien sur mon billet, s'il te plaît, Pandore. Il doit bien y avoir un moyen pour que Mademoiselle Justine soit plus sympa avec moi.
Déjà, évite de lui dire Merci pour ton aide, Sam. Maîtresse, hier j'étais au marché et j'ai trouvé la plus belle des pommes. Je me suis dit qu'elle vous ferait sûrement plaisir. Ah, Ellie, comme c'est gentil de ta part. Oh, tu es adorable. En effet. Alors c'est comme ça qu'il faillote. Il achète Mademoiselle Justine avec des pommes. Oh, je suis vert. Et elle n'était même pas pourrie en plus. Si c'est comme ça, moi je vais faire pareil. Je vais lui faire un super cadeau. Tu trouves pas que c'est un peu malhonnête de faire un cadeau rien que pour failloter? Oui, c'est un peu de la triche. Remarquez, ce n'est pas vraiment surprenant de la part d'Ellie. Écoutez les garçons, j'ai hyper besoin de trouver une bonne idée. Parce que si Ellie offre des pommes, moi je vais lui donner quelque chose de mieux. Dis donc, on dirait qu'elle est plutôt déterminée. Ouais, chaud devant. Vous avez perdu quelque chose? Oui, le téléphone. Eh oui! Oh, vous allez le retrouver! Vous n'avez qu'à vous appeler et chercher d'où vient la sonnerie! Eh bien, je préférerais que vous m'aidiez, colonel. D'accord, oui, bien sûr! Bon, il doit pas être très loin! Voilà le fil! Quelqu'un est parti avec. Mais qui peut bien téléphoner dans le placard? Chut! Écoute-tout! Je suis bien à la loterie nationale? Oui, c'est moi qui ai le numéro gagnant. Comment on se débrouille pour les sous? Je vois. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je dois aller à leur bureau. Ensuite, je leur montre mon billet et là, ils me donnent notre argent. Et on sera riche. Oh, quel toupet! Ils ont gagné au loto! Ils n'en parlent à personne pour tout garder! Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir. Dis Rictus, en 13 lettres, funérailles. Ouais, c'est réjouissance. Oh, tu es génial. Papa, maman, et dites quel cadeau je pourrais faire à la maîtresse? Un cadeau? Mais pour quelle raison? J'ai pensé que ce serait sympa si je lui en offrais un. Oh, ce que c'est gentil à toi. Écoute, moi, ce que je te conseille, c'est de lui donner une banane pourrie couverte de mouches vertes. Oui, mais quelqu'un lui a déjà offert un fruit. Eh bien... Et que dirais-tu d'un livre? Oh, mais c'est une idée géniale! Merci, maman, papa. Voilà un problème résolu. Tu es vraiment la meilleure. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche mon cadeau pour Mademoiselle Justine. Est-ce que papa et maman sont d'accord? Oui, c'est eux qui m'ont dit de lui offrir un livre. Oh, voilà, qui a l'air d'être bien. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de sortir ces bouquins de l'hôtel. C'est le règlement qui s'applique aux clients. Non, et puis franchement, je trouve que tu deviens un peu lourd avec toutes tes remarques. Je vais aller chercher du papier cadeau. Peut-être que c'était un livre que j'avais envie de lire. Tu parles, les seuls livres qui t'intéressent sont les livres de coloriage. Oh, la menteuse! Je suis un grand lecteur. Et un bon coloriste. Est-ce que c'est le livre que tu vas offrir à votre maîtresse? Oui. J'espère qu'elle va aimer. J'en suis persuadé, ma petite puce de cimetière. Allez, mange vite ta salade de limaces. Oh? Mais c'est ton plat préféré. Je sais bien, mais je crois que j'en veux plus. Tiens, v'là le bus. Il vaudrait mieux se dépêcher. Palotte, dépêche-toi. Je n'ai pas envie de me presser. Ah, comme tu veux, hein, si t'as envie d'aller à l'école à pied. Oh, attends-moi. Palotte est bizarre aujourd'hui, tu ne trouves pas?
Elle nous fait peut-être une crise de préadolescence. Wilson, vous êtes la meilleure machine à laver que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Je ne fais que frotter la vaisselle. Oh. Ne vous dépréciez pas ainsi. Je suis particulièrement fier d'être votre ami. Pareil pour moi, vous êtes mon meilleur ami, en fait, vous savez. Ah oui? Oh, vous êtes sympas tous les deux. Ne te laisse pas avoir, Wilson, ils ont une idée derrière la tête. Ah, j'allais dire la même chose pour vous. Nous discutions avec Wilson, entre amis. Je ne sais pas comment vous avez découvert le poteau rose, vous deux, mais toutes vos simagrées ne serviront à rien. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui se passe là? J'y comprends rien du tout. Sincèrement, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous n'auriez pas par hasard un petit secret à nous confier, chef? Ah, vous aimeriez bien, hein? Attendez une seconde. C'est parce que j'ai gagné au loto que vous vous dites tout ça? Parce que vous avez gagné au loto. Oui, et d'ailleurs, nous allons partager tout ce que j'ai gagné. Quoi? Oui, c'est normal, chef. On va faire 4 parts égales. On est entre amis. Ça me semble équitable. Oui, en effet, c'est équitable. Palotte, t'es vraiment sûre de ce que tu fais? Oui, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Sauf que tout le monde va te traiter de lèche-botte. Ça m'est égal. C'est pour qui ce cadeau? Eh bien, regarde et tu verras. Oh, qu'y a-t-il, Palotte? Tu as quelque chose à me dire? Et je voulais vous offrir ce cadeau pour vous remercier de tout ce que vous faites pour nous. Oh, quel beau livre! Mais c'est de la folie, il est vraiment superbe! Étant donné que vous adorez lire, je me suis dit qu'il allait vous plaire. Ce livre est absolument magnifique. Je te remercie, Palotte. De rien, ça me fait plaisir. Palotte? Et je voudrais que tu nous expliques ce qu'est un triangle isocèle. Non, mademoiselle, c'est hors de question. Palotte? Mais t'es grave ou quoi? Et j'espère pour toi que j'ai mal compris. Allez, reprends-toi, Sorette. Eh bien, réponds à ma question. Non, mademoiselle, je refuse. Palotte, ce n'est plus drôle, alors arrête tout de suite. Non, bon, allez, c'est bon, ça va, t'as gagné. Comment? Oui, tout ça, c'est de ma faute. Je lui ai lancé un défi. Je lui ai dit, t'es pas capable de dire non à la maîtresse. Et ben, j'ai perdu. Je t'en supplie, dis quelque chose. Non, c'est plus fort que moi. Et je peux pas m'empêcher de la contrarier. Non, attends, t'es sérieuse? Peut-être que si tu me disais de faire exactement l'inverse. Je compte jusqu'à 3 pour avoir une réponse. 1, 2, 3. Ne réponds surtout pas à sa question. Un triangle est dit isocèle quand il a au moins 2 côtés égaux. Oh, excellent. Maintenant, dis-moi ce qu'est un triangle rectangle. Ne lui dis rien. Blême, ai-je bien entendu ce que j'ai entendu? Non, mademoiselle. Continue, Palotte. Tais-toi, ne dis rien. Blême! Maintenant, ça suffit. Je vous envoie tous les deux dans le bureau du directeur. Oh, ça craint. Allez-y, dépêchez-vous. Ne va pas dans le bureau du directeur. J'ai tout entendu. Voilà. Alors, cela coule douce, on dirait.
Vous ne nous avez même pas invités. Mais comment vous avez su? N'oubliez pas que je suis un fantôme. J'ai écouté vos discussions à travers les murs. Mesdames, Fedora nous a tout raconté. Bande de radins! Non, y a pas de souci. Je vais partager avec tout le monde. Quoi? Plus ça va, plus nous part. C'est pas grave, voyons. On va faire 8 par égal, ça va? Bon, ça me va. Moi aussi, ça me va. Eh bien alors, ça me va. Bon, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je veux que vous cessiez immédiatement. Bien, monsieur. Aujourd'hui, des délégués du ministère de l'Éducation nous rendent visite pour évaluer nos besoins et nous attribuer des fonds supplémentaires. Je veux que les élèves soient sages comme des images. Oui, monsieur. Heureux que vous me compreniez. Vous êtes donc renvoyés jusqu'à nouvel ordre. Quoi? Renvoyer? Mais c'est Je peux tout expliquer. Ah oui? Expliquez-vous. C'est bien ce que je pensais. Je peux pas continuer comme ça, moi. Je t'assure, c'est épuisant. Fais ceci ou fais pas ça. J'imagine très bien que tu sois mal, quelque chose ou quelqu'un t'a jeté un sort. Mais qui? Et pourquoi? Papa et maman pourront sûrement nous aider. Oh oui, j'espère bien. Mademoiselle Justine, je voudrais vous présenter les délégués du ministère. Avec plaisir. Oh. Je ne veux pas les voir. Oh. Je vous demande pardon. J'adore son sens de l'humour. Maintenant que nous avons bien ri, mademoiselle Justine, je vous demanderai d'aller saluer le ministère. Non, pas question. Dites-leur de quitter immédiatement ma classe. Que fêtez-vous exactement? Et pourquoi personne ne travaille? J'allais vous le dire, monsieur Rictus. En fait, je voulais vous faire la surprise. J'ai gagné au loto. C'est vrai? Et j'ai décidé de partager avec vous. Quoi? C'est vraiment très aimable à vous, Wilson. Oh, c'est la moindre des choses, non? Pas vrai, les amis? Et plus le temps passe, et plus on perd de l'argent. Mais hélas. Bon, maintenant que tout le monde est au courant, que dirais-tu si on allait chercher nos gains? J'ai une de ces hâtes. Si vous voulez, d'accord. Je vais prendre tout de suite mon billet. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Le livre, il a disparu. J'avais caché le billet du loto à l'intérieur. Quoi? Mais c'est impossible! Moi qui croyais que j'avais des problèmes. Et là, mademoiselle Justine nous a envoyés dans le bureau du directeur. Dire que je lui ai offert un livre pour qu'elle soit plus gentille. Un livre? Tu as bien dit un livre? Mais voilà! C'est donc toi qui as dû prendre mon livre. Oh! Et ça explique ce qui t'arrive. Ce livre m'a été donné par mon oncle qui vit dans les Carpates. Il protège tout ce qu'on met à l'intérieur en jetant un sort à celui qui le touche. Et Pelote, mais où est-ce qu'il est ce livre maintenant? Je ne dirai rien. Elle l'a donné à notre maîtresse. Il faut le récupérer pour te désensorceler. Et récupérer le billet du loto.
va chercher le livre et on revient. Ne viens pas avec moi, Palotte. Mademoiselle Justine, qu'est-ce qui vous arrive? Justement, je n'en sais rien, je ne comprends pas. J'ai osé refuser de faire ce que le directeur me demandait. Elle doit avoir reçu le même sort que toi. Je ne comprends pas ce qu'il m'a appris. Notre école n'aura pas de subvention. Je ferais mieux de démissionner. Mais tout est de ma faute, Mademoiselle Justine. C'est gentil d'essayer de me consoler, mais non, tout est de ma faute. Mademoiselle Justine, vous auriez encore le livre que vous a donné Palotte? Oui, il est là dans ma serviette. Vous savez, mademoiselle, je crois que je n'aurais jamais dû vous l'offrir. Pourquoi cela? Je ne vous le dirai jamais. Écoutez, elle essayait juste de vous amadouer parce qu'elle vous trouvait trop sévère. Mais elle n'a fait qu'envenimer les choses. Je suis sévère parce que je veux vous apprendre à survivre dans un monde difficile. Mais maintenant, je n'apprendrai plus jamais rien à personne. Tout va s'arranger, mademoiselle Justine. Je vous le promets, faites-moi confiance. Bien. Quand je l'aurai remis en place, là-haut sur l'étagère, le sort sera brisé et Palotte et son professeur seront désensorcelés. Oui, mais et le billet du loto? Chaque chose en son temps. C'est bon, voilà. Voilà. Je l'ai. Voilà le billet. Vous pouvez aller chercher l'argent. Allons-y! Psst, venez voir. C'est à vous que je vais donner le billet gagnant du loto. Mais pourquoi, Wilson? Si j'ai bien compris, votre école a besoin de cet argent pour que votre maîtresse puisse reprendre ses cours. Hein, c'est ça, pas vrai? Mais les autres vont être furieux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, ils s'en remettront. Et cet argent servira vraiment à quelque chose. Merci, Wilson. T'es trop mortel. Et bon alors, qui peut me dire comment on calcule la surface d'un rectangle? Palotte? On multiplie la longueur par la largeur. C'est très bien, Palotte. Excellent. Oh, la faillotte. Alors, 100, 200, 300, 400, 500, oh flageot! Vous comprenez ce que ça veut dire? Que vous savez compter, monsieur. Mais non! Ça veut dire que ce mois a été excellent! Nous avons enfin fait des bénéfices! Des bénéfices! Il faut absolument qu'on fête ça! Prévenez tout le monde! Ce soir, on va faire la fête! La 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 funérailles! Nous sommes riches! Saperlipopette. Oh, je suis mort de honte. Veuillez m'excuser. Oh là là. Oh là là. Vous n'avez rien de cassé. Écoutez, je ne crois pas. Oui, tout a l'air d'aller comme d'habitude. Néanmoins, je noterai cet incident dans mon rapport. Rapport? Mais quel rapport? Mais mon rapport de sécurité, voyons. C'est l'Office du tourisme zombie qui m'envoie. Il paraît que des humains descendent fréquemment dans votre établissement et je vous rappelle que pour faire partie du réseau des zombies hôtels, il faut remplir certains critères de sécurité zombie. Non, je le savais. Ce n'était pas une bonne idée que d'accueillir des humains. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire? Non, asseyez-vous et détendez-vous. Oh. Au revoir. Flageot, vous rendez-vous compte que le sort de notre hôtel est entre les mains de ce petit zombie? Oui, j'ai les bras qui m'en tombent.
Ellie croit qu'il va gagner l'épreuve scientifique de l'école. Normal, c'est parce qu'il n'a pas encore vu notre expérience. Ellie m'a raconté que sa mère avait demandé un prêt pour financer son projet. Ah, à mon avis, il a dit ça pour nous mettre la pression. Te fais pas de soucis. Ouais, j'en sais rien. Il a l'air mouse, ce truc. Les enfants, attention! Vous le savez, nous sommes à la veille du concours de sciences, mais j'aimerais qu'aujourd'hui vous dévoiliez l'expérience que vous nous présenterez demain. Bien, qui veut passer le premier? Oui, ah oui, Je vous en supplie, je peux commencer, mademoiselle Justine? Eh oui, bon d'accord, Ellie, nous t'écoutons. Ah, quel bouffon celui-là! Alors voilà, pour mon expérience, j'ai utilisé une antenne satellite que j'ai ensuite calibrée précisément sur les rayons du soleil pour en faire un laser. Oh, alors là, C'est impressionnant. alors là, j'y crois pas. Et je te remercie, Ellie. À qui le tour? Moi. Bien, Lucie. J'ai mesuré les propriétés bronzantes de la vitamine A. Mon expérience a été menée sur 4 élèves volontaires. Hé, les copains, je commence un peu à me faire du souci. Mais non, pas de problème. Enfin, je crois. Ah, fascinant, Lucie. Eh bien, Palotte, Blême et Sam, qu'avez-vous à nous présenter? Eh bien, pour l'expérience, nous avons construit un réveil pomme de terre. Je crois qu'on ferait mieux de présenter autre chose. Oui, vite fait. Oncle Von, il faut que tu nous aides. Vous aider? Mais bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, voilà, demain c'est le concours de sciences de l'école et on a bossé comme des dingues sur cette expérience. Mais aujourd'hui, Ils se sont moqués de ce qu'on avait fait. Ah oui, c'en était vraiment très gênant. Quel manque de professionnalisme! On ne doit jamais rire de ses confrères. Mais quelle est donc votre expérience? Alors la bravo, elle est bien bonne. Oncle Von! Oui, pardon, mais je n'avais plus vu ce genre de choses depuis l'invention de l'eau chaude. Oncle Von, tu pourrais nous aider? Je suis désolé, c'est impossible. La confrérie des savants fous m'interdit de divulguer quoi que ce soit. Oui, mais c'est injuste. En effet, mais essayez d'aller expliquer ça à des savants fous. Merci quand même, Oncle Von. ouais, merci quand même. François triste. Nous aussi, François. Maintenant, il ne reste plus qu'à saupoudrer de quelques pattes de mouche et les tout réjouir. Oui, mais dans la recette, ils disent de mettre des œufs de puce mélangés à de la bave de limace. Ah, Wilson, qu'est-ce que je t'ai dit à propos des recettes? Elles sont faites pour les incompétents. Oui, tout à fait. Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! De l'air frais. Alerte à l'air frais! Ça brûle. Il faut sécuriser la fenêtre. Vous avez 30 secondes. Wilson, apporte la couverte. Allez. Vite, quelque chose de plus grand. À 3. 2, 3. Oh la échappée belle. Une bouffée d'air frais de plus et en était cuit. Pas mal, monsieur. Mais pas spécialement excellent. Au revoir.
C'était qui, celui-là? Un agent de l'Office du tourisme. C'est une véritable plaie, ce genre de gars, je te le dis. Écoutez, tous les trois, on n'est pas des nuls. Je suis certaine qu'on peut trouver une autre idée de projet. Bah évidemment qu'on peut. Sans problème, on peut même en trouver une centaine. Ouais, et puis même des milliers. Et des milliards d'idées. Sauf que là, on n'a rien. Oh, on est mal. François aidé. Y a rien à faire, mon pauvre François. Merci, mais tu sais, nous les humains, on a un proverbe. Quel proverbe? Quand t'es dans la bouse, évite de prendre la main de celui qui vient t'aider. François aidé. Il faut qu'on se débrouille tout seul. Qu'est-ce qu'il fabrique, chérie? Il doit tester la solidité du parquet. C'est vraiment un drôle de petit zombie. Oh, encore heureux que Dame Fedora ne soit pas là. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Bonjour. Qui êtes-vous, minuscule zombie sauteur? Mon flipomètre m'indique un résultat très en dessous de la moyenne. Votre quoi? Mon flipomètre. D'après lui, vous êtes un fantôme passable. Tout juste. Les fantômes doivent avoir une note supérieure à 84 et vous êtes ric-rac. Vous passez avec 84,3. Passable? Moi? Attention! Non, ça lui apprendra. Passable, vous avez dit? Ce n'était pas trop mal, mais pas excellent. Tu crois qu'on va réussir, mon chéri? J'en doute fort, ma petite horreur adorée. Va falloir déclarer forfait, je vois plus que ça. T'as raison. De toute façon, on aurait échoué. Et ouais, et au moins là, plus personne se moquera de nous. François, c'est quoi ça? François aidé. Enfin sortir de la bourse. Content. Oh la vache, ce sont tous les projets. François tout prêt pour que vous gagniez. Regardez, la crème solaire de Lucie. François, il faut que tu rapportes tout ça à l'école. Mais pourquoi maintenant vous gagnez? C'était vraiment sympa de ta part, François, mais on peut pas te laisser faire ça. François, pas comprendre. François, dans la vie, on ne gagne pas une compétition en éliminant ses futurs adversaires. Eh ben oui, ça serait pas juste. Attendez une seconde. En fait, c'est peut-être une bonne idée. Blême! François, quelqu'un t'a vu prendre tout ça? Non, François, faire attention. Bien, tant mieux. On les rapportera demain matin à la première heure, d'accord? Oui, François compris. Moi, je trouve que l'idée de François est plutôt bonne. Blême! D'accord, je disais ça comme ça. Ah. Je suis désolé, ne faites pas attention à moi. Je ne fais que vérifier les chaises. Pas terrible. Qui le dites-vous?
c'est la fin des asticots. Ah, chut, il ne faut pas réveiller les parents. Non, non, allez-y sans moi. Je voudrais juste dormir encore un petit peu. D'accord. Bon, bah, je vais dire à maman la note que tu as eue en géo, alors. Non! La voie est libre. Je crois qu'il a déclenché le laser de Ellie. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. François, surtout ne bouge plus. Tu ferais mieux de me passer le sac. Non, finalement, tu peux le garder. Mon chéri, as-tu vu les enfants? Ils ne sont pas dans leur chambre. Ah oui? Ils sont sûrement allés faire une bêtise dehors. J'imagine que tu as raison. Bon appétit. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je m'assure qu'il y a suffisamment d'insectes dans la pièce. Je pulvérise donc un concentré de sucre, de miel, de mélasse et de pourriture. Oh, et c'est censé les attirer? Ah, madame, c'est étudié pour... Mais comme vous devez le savoir, tout zombie hôtel qui se respecte a une importante population d'insectes. Et que fait-on maintenant? Nous attendons. Mais ça ne devrait pas être trop long. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas trop mal. Mais pas excellent. Oh, c'est la fin des asticots. Mais non, voyons, il faut garder espoir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Les élèves vont en avoir le cœur brisé. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu de vol plus monstrueux. Ne vous inquiétez pas, on va vous le rattraper, nous, ces voleurs. Vous avez des indices, inspecteur? Mais bien, on a comme qui dirait des traces de pas. Manifestement, c'est pour un génie. Ça ne devrait pas être trop dur de le retrouver. François, ce sont tes traces de pas. S'ils les suivent, ils vont remonter jusqu'à l'hôtel. Il y a intérêt à vite rentrer pour prévenir papa et maman. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Si on emporte les projets à l'intérieur de l'hôtel, eh ben la police va mettre la main dessus. T'as pas tort, il faudrait les cacher. Et si on les mettait là-dedans? Elle est à qui, cette voiture? On s'en moque, l'important c'est de se dépêcher. Super, la police ne pensera jamais à fouiller ce véhicule. Alors, après une étude minutieuse de votre hôtel, de ses meubles, des conditions sanitaires, de ses conditions d'entrée et de sortie, je n'ai pas d'autre alternative que de vous donner lecture de mon rapport sur l'état de votre établissement. On a passé le test?
Eh bien, pour ne rien vous cacher, je dirais que... non. Mais pourquoi? Pourquoi? Le dossier des chaises de la salle à manger est trop droit. Cela donne une trop bonne position. Aucun zombie qui se respecte ne peut tolérer cet état de choses. Mais je suis sûr que l'on peut corriger cela, non? J'ai bien peur que non, et je ne reviendrai pas sur ma décision. Votre hôtel va être rayé de toutes les brochures touristiques pour zombies, des annuaires téléphoniques et des listes de salles de réception. Mais vous allez nous ruiner! Ce n'est pas juste. Que voulez-vous, madame? C'est la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Papa? Maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons échoué. Nous n'avons plus l'autorisation de porter le nom de Zombie Hotel. Ah? Et qui c'était ce type? Un agent de l'Office du tourisme zombie. Alors c'est sa voiture qui est garée devant chez nous? Les expériences! Quelles expériences! Plus un geste. Sortez lentement de cette voiture en gardant vos mains en évidence. Mais qu'est-ce que j'ai fait, messieurs les agents? Au nom de la loi, je vous arrête pour vol qualifié. Mais de quoi? Et projet d'expérience d'enfant. Je n'avais jamais rien vu de pareil. C'est vraiment une honte. Mais c'est un malentendu. Mais tout ceci n'est pas à moi. Je vous jure que je ne savais pas que c'était là. Ah! Ça, c'est la première fois qu'on me la sort, dis donc. Mais je vous le jure, c'est la vérité. Eh ben, vous direz ça au juge. Inspecteur! Non, n'arrêtez pas cet homme! Et pourquoi ça? Il est innocent. Ah bon? Les enfants? Mais que se passe-t-il? Ce n'est pas lui qui a volé les projets, c'est François qui l'a fait. Mais pourquoi? Il voulait qu'on gagne le concours de sciences à l'école en éliminant tous les autres projets. Ouais, parce que le nôtre, il était trop lamentable. Qu'est-ce que c'était? Un réveil pomme de terre. Oh, les enfants, comme cela est touchant. Inspecteur, je vous explique, c'est un malentendu. Nous voulions rapporter tout ça à l'école ce matin, mais malheureusement, vous étiez déjà passé. Écoutez, si vous vous portez garant de cet homme, nous on le relâche. Oh oui? Et sinon? Mais réfléchis 2 secondes. C'est peut-être ce qui pourrait résoudre tous nos problèmes. S'il est en prison, il ne peut plus écrire son rapport et nous gardons notre hôtel. Rictus? Je me porte garant de cet homme, inspecteur. Ce n'est pas un voleur. Oh. Ma petite horreur d'amour. Merci de leur avoir tout expliqué. Il fallait bien que je dise la vérité. Et quoi qu'il en soit, ce rapport est désormais nul et non avenu. Mais pourtant, je croyais que... Ne vous inquiétez pas, il ne vous manquait qu'un seul point, et je n'ai jamais rencontré de zombie aussi honnête que vous. Ce serait vraiment dommage de vous forcer à fermer votre hôtel. Une sale note et on aura la honte. Oh, ma mère va être hyper furax. Les enfants, voici les résultats. Et toutes vos inventions sont vraiment très originales. Toutefois, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Et la coupe de la meilleure invention est décernée à... Ellie. Palotte, Sam et Blaine pour le réveil pomme de terre. Pardon? Oui.
vas-y. Mais c'est trop injuste. Ce réveil pomme de terre est complètement nul. Il est pitoyable. Le règlement du concours précisait que l'invention devait être faite à partir d'objets de tous les jours. Palotte, Sam et Blême sont les seuls à l'avoir scrupuleusement respecté. Je sens que je chauffe. Tu réussiras jamais à m'attraper. Quoi? Mais c'est de la triche. Oh, tout de suite les grands mots. Hé, Blême, ma parole, t'es complètement cinglé. Ne fais plus de trucs zombies ici. Oh, relax, Palotte, personne n'a rien vu. C'est les filles, ça, toujours à paniquer. Oh, tu m'énerves, on peut pas discuter avec toi. Non, mais t'as vu comment elle a réagi? Oui, et je la comprends parfaitement, tricheur. Sam, Palotte, c'était juste une blague. Faites pas cette tête-là, quoi. Blême et Palotte sont des zombies. Désolé, mais j'ai bien peur de ne pas vous suivre, mademoiselle Justine. Il est devenu tout plat, oui, plat comme une crêpe. Et ensuite, Palotte l'a disputé et lui a dit de ne plus faire de trucs zombies. Des zombies? Voyons, mademoiselle Justine, enfin, je veux bien admettre que Blême et Palotte n'ont pas l'air de respirer la santé, mais de là à les traiter de zombies. Et si j'avais raison? Si c'était vraiment des zombies venus pour détruire l'espèce humaine? Votre imagination vous joue des tours, mademoiselle Justine. Mais rendez-vous compte, nous pouvons devenir des héros, les sauveurs de cette ville. Je vous aime tous. Très bien, mais comment comptez-vous vous y prendre pour découvrir la vérité? Il faut surtout qu'il ne se doute de rien. Alors, voici mon plan. Écoutez. Bonjour mes petits zombies d'amour. Maman, papa. Est-ce que tout va bien les enfants? Oui, ça roule un peu. c'est la grande J'ai jamais forme. été aussi bien de ma vie. Ça peut pas aller mieux. Il n'avait vraiment pas l'air convaincu de ce qu'il disait. Ils ont encore dû se chamailler. Ils ne restent jamais brouillés bien longtemps. Oh, le disjoncteur a encore une petite faiblesse. Oncle Von doit être en train de faire des expériences. Ne crois-tu pas que nous devrions faire venir quelqu'un? Je m'occuperai de ça un peu plus tard. Tu as réfléchi aux conséquences si tu te faisais prendre? Tu es ma jumelle, pas ma grande sœur. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire ou non. Oui, c'est tout à fait exact, mais papa et maman, eux, le peuvent. Quoi? Ça veut dire quoi? Tu vas cafeter? Seulement si tu m'y obliges. Ok, t'as gagné. Je te promets de ne plus jamais faire de trucs zombies ailleurs qu'ici. Ça va? T'es contente? Oui, très. Non. Oh, salut Hector. Oui, oui, c'est bien moi. Mais j'ai pas envie de jouer là. Ah, c'est divin. Il n'y a pas à dire rien de tel qu'un bon bain de boue pour se relaxer. Oh ça oui, c'est un plaisir tellement simple. De l'eau putride, une bonne dose de vase et c'est le bonheur. Ah. Désolé de vous déranger dans votre bain, monsieur, mais j'ai la maîtresse des enfants au téléphone. La maîtresse des enfants? Elle souhaiterait converser avec vous. Ah, les professeurs me rendent toujours très nerveux. Je ne sais pas pourquoi. Je suis totalement mort de peur. Que devrais-je dire? Allô, oui, me semble être un excellent début. Allô, oui. Bonjour, ici mademoiselle Justine. Je voudrais vous convier à un entretien parent-professeur, si ça ne vous gêne pas. Non, pas du tout. Parfait. Pourriez-vous venir à l'école immédiatement? Sans problème, oui. Mais c'est très bien. Ah, s'il vous plaît, vous serez gentil de ne pas parler de ça à vos enfants. Je ne voudrais pas les inquiéter. Vous savez, de nos jours, les enfants sont si sensibles. Que voulait-elle, mon chéri? Nous convier à un entretien parent-professeur. Mais qu'est-ce au juste? Je n'en ai absolument pas la moindre idée. Nous ne savons même pas ce qu'elle attend de nous. Je ne saurais trop vous conseiller d'être d'accord avec tout ce qu'elle vous dira. Dites toujours oui. C'est vrai, vous croyez? Ça reste la meilleure solution. Ce serait trop dangereux de répondre autre chose.
Ils ont raison, dites oui, et ensuite battez en retraite le plus rapidement possible. Vous nous avez convaincus. Nous répondrons oui à toutes ces questions. Maman? Papa? Où est-ce que vous allez? Nous allons faire un tour. Oh, chérie, c'est terrible. Regarde l'heure qu'il est. Nous sommes horriblement en retard. Je me fais un film où ils sont en train de nous cacher quelque chose. Je pencherais plutôt pour la deuxième solution. Ceci est une rédaction écrite par Blême et Palotte. Elle était censée porter sur leur famille. Comme vous pouvez le constater, ils ont une imagination débordante. Ils décrivent un majordome ayant été au service de la reine d'Angleterre, un colonel qui aurait sauvé notre pays et un chef cuisinier censé avoir inventé le cookie. Mais intéressant, mais totalement inventé. Pour moi, cela révèle un profond malaise. Vous êtes d'accord? Oui. Il est clair que Blême et Palotte sont très malheureux et se sont inventés une vie meilleure que la leur. Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est bien ce que je pensais. Je vous propose de les envoyer dans un camp de vacances. Ils seront guéris en moins de 2. Très bien. J'aimerais aussi savoir si de votre côté, vous souhaiteriez les accompagner. Oui. Alors c'est parfait. Vous partez demain matin. Oh, j'insiste sur le fait que vous ne devez rien dire aux enfants. Rien de tel qu'une surprise pour leur faire plaisir, n'est-ce pas? Oui. Alors voilà, étant donné que Funérailles et moi, nous allons nous absenter quelques jours, je vais être obligé de vous confier à tous la bonne marche de cet hôtel. Prêt à relever le défi? Oui, bien entendu, aucun problème. Je savais que je pouvais compter sur vous, les amis. Bonne chance, monsieur. Oh, j'ai bien failli oublier. Flageot, j'ai fait appel à un électricien humain pour qu'il vienne réparer le disjoncteur. Comptez sur moi, ne vous inquiétez pas. Je vais garder un œil sur lui, monsieur. Bon, alors, voyons voir. Chef, vous me montrerez le menu que vous comptez préparer ce soir avant d'aller faire vos courses au marché. Non, mais attendez une petite minute. On peut savoir qui vous autorise à commander. La logique, voyons, chef. Tout le monde sait que je suis le plus qualifié pour diriger cet hôtel correctement. Très bien. Quant à vous, colonel... Trêve de plaisanterie, Moussaillon. C'est moi qui devrais prendre le commandement. J'ai quand même mené des hommes sur un champ de bataille, après tout. Non, mais il n'en est pas question. Si ce n'est pas moi qui commande, j'arrête de faire la cuisine. Vous bluffez, ça se voit tout de suite. D'une pipe en bois, chef a jeté son tablier. Dans le langage des chefs cuisiniers, c'est une provocation en duel. C'est bon, chef, vous avez gagné. C'est vous qui commanderez jusqu'à nouvel ordre. Eh bien, voilà une nouvelle qui me fait rudement plaisir. Flageot, allez donc ouvrir la porte. Très bien. Ça vient. En quoi puis-je vous aider? Vous devez être sûrement l'électricien. Eh bien, en fait, je viens simplement pour vérifier le... Vérifier le disjoncteur? Oui, nous sommes au courant. Nous vous attendions justement. Le colonel va se faire une joie de vous montrer où il se trouve. Je crois que je suis fait pour commander, j'adore ça. Il ne devrait plus tarder maintenant. Oh, mais... Ça alors, ils ne m'ont même pas vu. Quel endroit magnifique. Oh, j'espère que c'est plein de serpents venimeux. Je sens que nous allons passer un terrible séjour, pas vrai les enfants? Oui, papa. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond chez les parents. Ça, je ne te le fais pas dire. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi mielleux. Les voir comme ça me donne envie de vomir. Bienvenue, Mademoiselle Justine. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Elle est là pour nous aider à nous amuser en famille, les enfants. Vous allez adorer, vous verrez. Voyons voir. Je crois me souvenir que le disjoncteur se trouve derrière cette porte. Non, je me suis trompé de placard, désolé. Non, ce placard n'était pas un... Non, pas du tout, ce n'est pas ce que vous croyez, quelle idée. Voilà, cette fois, je crois que c'est le bon endroit. Parfait, je compte sur vous pour faire des étincelles. Oui, allô?
Mademoiselle Justine, j'ai réussi à entrer. C'est fantastique. C'est l'hôtel le plus étrange que j'ai vu de toute ma vie. J'en étais sûre. Il faut trouver la chambre des enfants. D'après mes recherches, les zombies mettent de la poussière sous leur lit. Vous êtes vraiment sûr de ça? Et je l'ai lu sur Internet, donc c'est officiel. Très bien, si vous le dites. J'ai aussi découvert que les zombies avaient peur de l'eau, du vide et des fantômes. Et si tout se déroule comme prévu, nous aurons bientôt la preuve que nous cherchons. C'est vraiment étrange. À qui est-ce qu'il pouvait bien être en train de parler? Suis-le pour moi, d'accord? Tu me rendras service. Moi, je vais aller chercher de l'aide. Oh, une dernière chose. Ne le mange surtout pas. Est-ce que c'est bien compris? Ne vous inquiétez surtout pas, les enfants. Vous n'avez rien à craindre, sauf si vous avez peur de l'eau. Ah non, pas du tout. C'est vraiment trop mortel, mademoiselle Justine. Admirez le travail. Tel père, telle fille. Et je ne comprends pas. Attendez, vous n'avez pas peur de l'eau? Mais non, quelle idée! Oh, à quoi peut donc servir ce bouchon? Et non, surtout n'y touchez pas! Le chef a vraiment dépassé les bornes cette fois-ci. Non, mais il a perdu la tête. Nous faire nettoyer la collection de crânes à or. C'est vrai qu'il prend son rôle un peu trop au sérieux. Bientôt, il va nous demander de passer le plumeau comme des femmes de ménage. Une fois que vous aurez terminé, vous passerez le plumeau dans la grande salle de bal. C'en est trop. Je ne le supporte plus. Je démissionne. Oui, et moi de même. Flash au colonel. L'électricien passe de drôles de coups de téléphone. Mais allez donc dire ça à chef, puisque c'est lui le chef. Mais il a l'air de nous chercher des ennuis. Ça devrait leur flanquer la trouille, à coup sûr. Quelle vue extraordinaire, vraiment splendide. Vous n'avez pas le vertige, monsieur Rictus? Je n'en sais rien, c'est la première fois que je grimpe aussi haut. Mais enfin, ce n'est pas normal, c'est même impossible. Viens, petit, petit. Par ici, petit, petit. Arrête, tu me chatouilles. Oh, on peut le ramener à la maison, papa? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas trop. Oh, s'il te plaît, papa. Oh, allez, il est tellement mignon, chérie, regarde. Mais c'est un vautour. Ce sont d'affreuses bestioles. J'ai entendu dire qu'elles pouvaient fondre sur vous et vous emporter. Que c'était trop mortel. Vous êtes une petite vénarde. Tous les vautours ne sont pas aussi joueurs. Oh, vraiment. Des fourmis. Elles sont en train de me mordre. Waouh! C'est une espèce que je n'avais encore jamais vue.
T'es pas vrai, Palotte? Oui, je crois que c'est elle qui s'amuse le plus ici. Ce jus de cafard est vraiment délicieux. Y a pas à dire, c'est le meilleur que j'ai jamais bu. Fabuleux, c'est bon d'être le chef. Je vais en profiter encore un peu. Un autre cocktail, Flageon. Flageon! Chef! Chef! Je crois que l'électricien n'en est pas vraiment, hein? Où sont passés Flageon et le colonel? Je crois qu'ils ont démissionné. Mais en ce qui concerne le vrai faux électricien... Démissionné? Mais ils n'ont pas le droit d'être démissionnés. Ils ont seulement le droit d'être virés. Mais l'humain, qu'est-ce que je... Il est dans la chambre des jumeaux. C'est une catastrophe. Aucune trace de poussière. En tout cas, si ce sont vraiment des zombies, ce sont des zombies propres. C'est vivant! Et puis, les deux jeunes enfants scrutèrent la lande et virent des silhouettes qui s'approchaient d'eux sans bruit. Et tenez-vous bien, ce n'était autre que d'horribles revenants des fantômes dépourvus de tête. Et vous avez entendu ce que j'ai dit? C'était des fantômes sans tête, les enfants. Les fantômes, ils n'avaient pas de tête. Ça vous a plu, les enfants? C'était vraiment une superbe histoire de fantôme, n'est-ce pas? Une des plus réconfortantes que j'ai entendues. C'était mortel. Ouais, vraiment trop mortel. Veuillez m'excuser. Et ça doit être mon banquier. Allô? Fuyez vite! Vous avez raison, mademoiselle Justine. Ces gens sont vraiment des zombies. Ah, vous en avez la preuve? Oui, et plutôt 2 fois qu'une. Si un couvre-lit vivant, ça ne vous suffit pas, moi j'abandonne. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Et je suis désolée. Ce n'est pas que je m'ennuie avec vous, mais il faut que j'y aille. À bientôt alors. Au revoir. Mademoiselle Justine, et en ce qui concerne les enfants, que fait-on? Ils sont guéris. Tu as vu ça? Je me demande bien pourquoi elle s'est enfuie comme ça. Ça doit avoir un rapport avec la raison pour laquelle on est ici. Nous vous avons emmené en vacances pour que vous soyez heureux. Mais on est déjà heureux, maman, voyons. Ouais, c'est vrai, on peut pas rêver mieux. Plus heureux que nous, ça n'existe pas. La maîtresse nous a montré votre rédaction. Dans laquelle vous avez inventé des choses sur la famille. On n'avait pas le choix. Si on avait raconté la vérité, mademoiselle Justine aurait découvert notre secret. Oh, exact. Je n'y avais même pas pensé. Oh, vraiment, je me sens tellement bête. Si vous voulez savoir pourquoi on s'est disputé, c'est parce qu'hier, j'ai fait un truc zombie dans la cour de l'école. Oh, à ton avis, mademoiselle Justine aurait-elle pu te voir? Non, c'est absolument impossible. On était dehors et... Juste en dessous de la fenêtre de son bureau. Je suis vraiment désolée, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. On ferait mieux de rentrer à la maison. Oui, et vite fait. Et après, il a passé un coup de fil. Essaie de te souvenir de ce qu'il a dit au téléphone, c'est important. Alors il a dit allô, et puis aussi au revoir. Tu n'as rien de plus constructif, hein? Si, il a dit en êtes-vous sûr, mademoiselle Justine? Mademoiselle Justine, tu es sûre? Il a aussi parlé de la chambre des jumeaux. Oh non, il ne manquait plus que ça. C'est une véritable catastrophe. Il faut qu'on trouve une solution, et plus vite que ça. Blême m'a dit que tu étais un bricoleur hors du commun. Alors c'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. Bien le bonjour. Pitié, ne me faites pas de mal. Je suppose que vous devez être l'électricien, non? Justement, je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous montrer dans mon laboratoire. Ah oui, je comprends. Malheureusement, je suis terriblement en retard et puis, comment dire... Ne vous en faites pas pour ça, ça ne devrait pas être long. Alors, voyons voir. Oui, d'accord. Je vois, ce n'est rien, rassurez-vous. Le branchement des fils rouges, bleus et verts est mauvais. Il a été fait à l'envers. Je vais avoir besoin d'outils supplémentaires. Ils sont dans ma tête. Oui, qu'est-ce que le branchement rouge, bleu puis vert devrait plutôt être bleu, vert et rouge pour finir. Mais oui, c'est évident. Apparemment, ça n'a pas vraiment l'air de mieux fonctionner. Où suis-je?
Et qui êtes-vous, mon cher monsieur? Vous êtes là. Où est la preuve? La preuve? De quelle preuve parlez-vous? Mais que vous est-il arrivé? Je n'en sais rien du tout. Je me souviens que j'étais à l'école dans mon bureau et qu'ensuite je me suis retrouvé dans cet endroit, dans ce merveilleux hôtel. C'est impossible, je dois rêver. Monsieur le directeur? Oh, ça alors c'est blême. Et Palotte, si vous saviez ce que ça me fait plaisir de vous voir, les enfants. Est-ce que vous allez bien? Ah, ça pour aller, ça va, c'est la grande forme. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens un autre homme. Je vois la vie en rose. Et vous n'auriez pas vu Mademoiselle Justine par hasard? Ah si, elle est montée à l'étage. Elle devait être fatiguée. En tout cas, c'est loin d'être mon cas. Mais cette chambre est tout à fait normale. Oh, mais évidemment, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est une chambre normale occupée par des enfants normaux. Quoi de plus normal, Mademoiselle Justine? Oui, Palotte a raison. Cette chambre est même trop normale. Tellement normale que c'en est anormal. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, C'est un blême en carton que l'oncle Von a fabriqué. Oui, c'est exactement ça. Mon oncle m'en a fait cadeau. Mortel, pas vrai? On ne peut plus mortel. Rendez-vous à l'école, les enfants. J'aimerais savoir qui a réaménagé votre chambre de cette façon. Oui, moi aussi j'aimerais bien. Et qui a fabriqué ce machin-là? C'est nous. Wilson a surpris le directeur au téléphone, donc il a réorganisé votre chambre et m'a aidé à fabriquer ça pour expliquer ton truc zombie. Wow! Mon petit Sam, on peut dire que tu nous as sauvé la vie. Ne me remerciez pas, remerciez plutôt Wilson. Pendant que les autres se bagarraient entre eux, c'est lui qui veillait sur l'hôtel. Oh, c'est vrai, Wilson? Encore un peu de thé, monsieur Wilson. C'est pas de refus. Merci bien, Flageot. Et avec ça, monsieur prendra... Que c'est bon d'être chef à la place du chef. Oh oui, c'est bon.